Ah, le verre. C'est beau, non? Regardez ces formes, regardez cette finesse, c'est magnifique. Et ça date pas d'hier, hein, parce que il y a beaucoup de cultures, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, qui ont produit du verre, fabriqué des objets en verre, développé des objets en verre, notamment de la vaisselle magnifique, comme cette bouteille. Ah, j'adore le verre. Est-ce que vous saviez d'ailleurs que les Gaulois avaient une très grande culture du verre? Mais pas la couleur, enfin, faites pas de mauvais esprit. Je parle de bijoux en verre. C'était tellement important pour eux qu'ils faisaient probablement partie intégrante de la culture gauloise. Bon, allez, commençons par le commencement. Si le verre aujourd'hui est devenu une matière courante dans nos vaisselles, nos vitres, nos pare-brises ou nos ampoules, eh bien, il n'en a pas toujours été ainsi. Le verre est un matériau qui apparaît à la fin du 3e millénaire, mais c'est vers 1600 avant l'ère chrétienne que sa production s'organise de manière plus maîtrisée en Mésopotamie. À cette époque, on arrive à créer de jolies perles et quelques récipients moulés, mais c'est au 1er siècle avant l'ère chrétienne qu'apparaît la technique du verre soufflé que nous connaissons bien. Elle sera popularisée en Europe par les Romains, mais avant cela en Gaule, la vaisselle en verre est quasiment inexistante. On utilise plutôt des choses en bois, en métal, en céramique, et le tout remarquablement travaillé, parce que, quand même, faut montrer qu'on peut faire des super trucs. En revanche, nos Gaulois, ils travaillent le verre depuis le 5e siècle avant l'ère chrétienne, et vont devenir rapidement maîtres dans la fabrication de perles, inventant même un nouveau concept de bijoux en verre, le bracelet. Au 3e siècle avant l'ère chrétienne, leur industrie est bien installée et leur production se retrouve dans toute l'Europe continentale, à tel point que les bijoux en verre pourraient avoir été un marqueur spécifique de la culture celte, notamment pour les bracelets, parce qu'en fait, on ne retrouve ça nulle part ailleurs. Alors, comment font les Gaulois pour réaliser leur création ? Ils commencent par importer du verre d'Orient, puis le refondent et le refaçonnent. Le verre, c'est un matériau composé en grande majorité de silice, c'est-à-dire de minéraux, comme le sable ou certains galets broyés. On y ajoute un fondant qui permet d'abaisser la température de fusion de la silice et ainsi permettre de travailler le verre. On parle tout de même d'une température de fusion de 1500 degrés, autant vous dire que c'est pas si facile que ça et c'est pas de la pâte à modeler quoi. On peut y ajouter des éléments supplémentaires pour donner des couleurs au verre ou le rendre opaque. Du fer, du cuivre, du cobalt, il existe pas mal de recettes en fait. Cette question de la production du verre et des bijoux dans l'Antiquité, elle est passionnante parce qu'elle nous renseigne aussi sur plein d'autres choses. Par exemple, on a vu que le verre de base, il venait d'Orient. Ça signifie que dans ces régions, il y a une industrie d'extraction des minéraux et des matériaux nécessaires à la production de verre, la transformation, puis l'exportation. Et cette exportation, elle nécessite des routes commerciales bien établies et des marchands très compétents. La matière première, elle est récupérée par nos artisans gaulois ensuite, qui retransforment le verre pour en faire de somptueux bijoux avant de les revendre. Ce qui nécessite aussi une certaine culture commerciale. Et je trouve ça absolument incroyable, ça donne le tournis, quelque chose d'aussi bien organisé, sur des distances aussi grandes, avec des peuples aussi différents, et finalement le commerce international n'a pas attendu notre époque pour se développer. Ah, il n'a pas attendu non plus les routes romaines, car les Gaulois avaient déjà leur propre réseau. Les Romains vont surtout les reprendre, les arranger à leur manière, les améliorer et les étendre. Et bien sûr, dans tout cela, il y a une évolution. On se rend compte que les importations ne sont pas toujours les mêmes, que les artisans tentent différentes recettes et que le savoir technique se développe sur plusieurs siècles. On observe également des modes différentes en termes de style, de décor, de couleurs aussi, mais il y en a une qui n'a jamais été démodée, le bleu. Oui, parce que beaucoup de perles et de bracelets gaulois sont d'un bleu éclatant, beaucoup plus utilisé que les autres couleurs, pourtant aussi vives et aussi bien maîtrisées. Il est fait essentiellement à base de cobalt, une sorte de minerai que l'on retrouve presque dans toute l'histoire européenne pour obtenir ce bleu de cobalt dans beaucoup de créations. Et aujourd'hui, vous avez encore du cobalt tout autour de vous, puisqu'on en retrouve sur certains outils, mais surtout dans les batteries. Il y a du cobalt dans nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes, nos voitures, et de manière générale, beaucoup de nos appareils à batterie rechargeable. Alors bon, c'est vrai que c'est moins artistique que le bleu des bijoux gaulois, mais bon... Peut-être que le bleu chez nos Gaulois avait une signification particulière, et ce qui est amusant, c'est qu'à partir du moment où les Gaulois et les Romains sont de plus en plus en contact, les nuances de pourpre, d'orangé et de rouge deviennent de plus en plus fréquents dans les bijoux en verre. Les rouges étant des teintes de prestige par excellence chez les Romains, il faut peut-être y voir un lien. Une chose est sûre, chez les Gaulois, le verre, c'est quelque chose.
Accessoire de mode, occasion de se faire remarquer ou marquer sa richesse, là encore le bling bling à travers les bijoux n'a pas attendu notre époque. Bon, tout ça c'est bien beau, littéralement d'ailleurs, mais comme on n'est pas là pour être ici, direction le parc archéologique de Samara pour vous montrer comment on fabriquait des perles de verre à l'époque gauloise. Pour travailler le verre, la chose la plus indispensable, c'est bien sûr un four. Celui-ci est fait en torchis, c'est-à-dire un assemblage de végétaux tressés et de terre argileuse. Selon les expérimentations qui ont été faites, c'est le matériau qui donne les meilleurs résultats en termes de gestion de la température, parce que ce genre de four doit pouvoir monter à 1000 degrés. Vous avez plusieurs petites ouvertures pour travailler le verre, les plus réduites pour les perles et les plus grandes pour les bracelets. Le cœur de ce four, c'est le tunnel d'alimentation en bois. Les artisans me confiaient que tout se jouait ici parce que tout a une importance. Il faut veiller à alimenter régulièrement le four, mais également à ce que le bois se consume entièrement sans donner de charbon qui risquerait de remplir le four et de le boucher. Il faut donc aérer le feu, sans le faire n'importe comment, sinon la chaleur à l'intérieur du four ne convient plus au travail du verre. De la même manière, le type de bois peut aussi avoir une influence sur la cuisson et tout peut faire changer les paramètres. À l'intérieur du four, de la pâte est produite en chauffant des morceaux de verre, parfois colorés, puisqu'à l'origine le verre a plutôt une couleur vert pâle. Pour fabriquer une perle, l'artisan pique une quantité plus ou moins grande de pâte de verre et fait tourner sa baguette, qu'on appelle un ferret. Avec le mouvement, le verre va doucement prendre sa forme. On peut aussi former une perle grâce à une petite pince ou bien en la roulant sur une surface dure en pierre qu'on appelle un marbre. Pour détacher la perle du ferret, il suffit simplement de tapoter celui-ci avec une pince par exemple, et avec les vibrations, la perle va se détacher toute seule. En revanche, si le verre est encore malléable au moment où on fait cette opération, la même technique permet d'agrandir le trou de la perle. C'est d'ailleurs la base de la méthode pour faire des bracelets, puisqu'un bracelet est imaginé comme une très grande perle avec une grande ouverture. L'étape suivante, extrêmement importante, c'est le recuit. Il s'agit de placer le verre dans une sorte de boîte dans le four, où il va pouvoir redescendre gentiment en température pour se solidifier convenablement. C'est une étape délicate, d'autant que s'il y a des contraintes non maîtrisées, les artisans peuvent retrouver du verre qui s'est cassé de lui-même quelques heures après ou le lendemain. Mais dites-vous que l'hiver ou l'été, le vent, l'atmosphère qui change, les essences de bois utilisées, eh bien tout ça, ça peut tout changer dans la fabrication du verre. C'est un véritable travail de précision et de maîtrise de l'environnement qui était déjà bien connu il y a plus de 2000 ans. Voilà, j'espère que vous en savez à présent un peu plus sur cette culture du verre chez les Gaulois.
pour avoir l'air plus beau que jamais. Alors bien sûr, les Gaulois étaient déjà réputés pour leur goût pour la mode, les parures et les bijoux en or par exemple, mais ça, nous en reparlerons. Et en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Ladies and gentlemen,